Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser la porte de notre boarding action, ou plus évidemment, parce qu'il ne fera pas que du boarding action. Donc pour ce faire, nous nous retrouvons avec la pièce que j'ai découpée, que nous avons découpée avant, tout simplement, avec le système à clous, une porte où j'ai fait un essai de graver un logo, bon, vous le reconnaîtrez certainement. Mais bon, le succès n'a pas été au rendez-vous parce que le laser était trop puissant et c'est passé quand même au travers parce que comme c'est très petit, le laser ne peut pas atteindre des vitesses importantes et malgré la faible puissance, c'est passé au travers. Donc là, vous avez vu que nous n'avions pas assez de jeu pour pouvoir ouvrir et fermer correctement la porte. Donc là, nous allons recréer un peu plus de jeu en redécoupant la porte sur les différents côtés tout simplement. Donc là on accélère tout simplement, je ne vais pas en passer. Donc gants et protection. On protège la table, on protège les mains. Une règle, mais c'est pas obligé parce que comme là je coupe vraiment trop fin, elle va plus me pénaliser qu'autre chose. Donc là vous voyez, je passe 100. Et puis je vais vous montrer une façon, donc si vous regardez bien mes doigts, ils sont bien en appui verticalement sur ma pièce, tout simplement parce que c'est une position de sécurité, même pour les cuistots, je vous montre sans les gants évidemment, donc à pas refaire évidemment, mais en coupant verticalement, vous avez comme une protection qui est longue, et puis vous avez moins de... Même si vous vous coupez, c'est beaucoup plus rapide de sécuriser l'extérieur de la main parce qu'elle est très bien protégée par elle-même, parce que c'est là où vous êtes plus agressé possible, que l'intérieur de la main qui est beaucoup plus compliqué à soigner. Et la première méthode, c'est le scotch. Alors bon, je vous entends, ouais, bon, on a cliqué sur une vidéo pour qu'on voie comment on colle un bout de scotch. C'est pas terrible, non, il n'y a pas que ça. Mais c'est une solution et qu'il faut tout tester et valider que celle qui nous convient le mieux. Et ça, c'est une solution, bien que on pourrait dire pas terrible, elle est fonctionnelle et elle est possible de rendre très jolie. Et il y a du scotch qui permet de faire ces éléments-là. Pour information, cette solution est dans l'aéronautique de modélisme, évidemment. Pas... Quoi que je ne suis même pas certain que dans l'aéronautique civile, ils n'utilisent pas ça. Mais bon, pas à ces niveaux-là. Et donc ça, c'est pour pouvoir gérer les volets des planeurs. Et oui, des charnières de 2 mètres, les faire en métal, c'est très lourd. Mais comme le planeur, c'est le poids, c'est la mort, on fait avec du scotch, mais pas celui-là, du scotch canard renforcé, mais bon. Donc nous allons dessiner une charnière tout simplement. Donc je vous montre comment je fais. Donc là, j'ai tracé un cercle de 2 mm de diamètre, enfin 1 mm de diamètre. Là, je fais son petit frère à 4. Je regroupe les deux dans le même axe, donc la verticale, la horizontale. Une fois que j'ai mes deux cercles, moi je m'aperçois qu'ils n'ont pas la même épaisseur, mais bon, ça, bon, enfin, par la suite, je vous montrerai une façon plus simple de le faire. Et puis il y a certainement une consigne qui permet de mettre tous les traits à une certaine hauteur, mais je ne l'ai pas trouvé et pour l'instant je n'ai pas cherché non plus. Donc là je dessine la charnière. Donc là maintenant que j'ai mes deux demi-cercles, mes deux cercles, excusez-moi, je vais dessiner les extérieurs pour pouvoir la fixer tout simplement. Et donc j'ai pris donc évidemment, ces cercles-là sont en fonction de la partie cylindrique qui va faire la liaison pivot, l'axe tout simplement de la liaison pivot. Moi, j'ai sélectionné un cure-dent qui faisait 1 mm 8. Donc c'est pour ça que j'ai fait des trous, j'ai fait un trou de 2, tout simplement. Évidemment, il faut un peu de jeu, mais pas trop. Et il ne faut pas que ça soit bloqué, parce que si vous ne faites pas assez de jeu, ça ne pivotera pas à l'intérieur et donc vous ne tiendrez pas votre liaison de pivot. Ça fera une contrainte trop importante et ça ne glissera pas, tout simplement. Donc là, j'ai sélectionné tous mes traits, je les ai mis en chemin, ce qui fait que je peux déplacer mes points, mais aussi changer la forme de mes courbes. Bon, les courbes, j'en ai pas besoin, je veux quand même des lignes droites. Donc là, je déplace tous mes points et mon but du jeu, là, c'est de faire le même point en extrémité au lieu de deux traits. Donc là, je vais rapprocher au maximum
mes deux points. Une fois que je vais les mettre les uns sur les autres, et ben là j'ai deux points, je sélectionne et je demande à en faire plus qu'un. Et maintenant j'ai qu'une droite pliée en deux. Là, je m'aperçois que la partie de ma charnière est en deux pièces, donc je resélectionne les deux, je resélectionne le point qui est tangent l'un sur les deux droites et je lui demande de m'en faire plus qu'un. Et là, vous voyez, je n'ai plus qu'une forme. Là, je sélectionne la forme extérieure de mon cercle et je vais aller dans les objets et je vais faire une union de mes deux pièces qui va m'en faire plus qu'une. Voilà, j'en ai plus qu'une. Donc là, j'ai ma charnière comme je le souhaite. Le seul problème, c'est que si je la colle sur mon mur ou sur ma porte telle qu'elle est là, ça ne tiendra jamais. Tout simplement parce que j'ai une surface de contact avec la porte qui est la grande partie horizontale. Hein. Malheureusement, il y aura trop de contraintes au collage et j'aurai aucune colle qui va tenir. Ou alors, si elle le tient, ça ne va pas tenir très très longtemps. Donc le plus simple, c'est d'encastrer la charnière dans la porte ou dans le mur. Et pour cela, je fais une petite forme rectangulaire que je vais pouvoir rentrer dans un trou que je vais créer dans ma porte, tout simplement. Donc là, j'essaye de lier les deux pièces. Bon, comme je suis juste tangentiel, et là, ça ne fonctionne pas. J'ai voulu, donc là il faut que je rentre un peu mon rectangle dans ma forme et là maintenant je vais pouvoir unir les deux pièces et ça m'en fera plus qu'une. Voilà. Et nous avons fait une charnière. Donc là nous revenons sur le dessin où j'ai réalisé les différentes pièces parce que si je commençais à vous les dessiner ça serait compliqué, sachant que ce dessin là une fois fini je vous le donnerai. Comme ça vous pourrez le découper vous-même ou demander à une autre société de le découper pour vous. Donc là, vous voyez que j'ai un peu écarté parce qu'en fin de compte, je me suis aperçu que pourquoi ça ne tenait pas la première fois, c'est parce que j'avais oublié l'épaisseur du clou, de la tête du clou. Donc j'ai réduit mes parties qui sortent de mon mur de 1 mm, c'est pour ça qu'il y avait un peu plus d'espace. J'ai fait des trous dans les portes et vous avez bien vu que la porte était doublée à l'intérieur. Donc là, j'ai trouvé une solution maintenant. Donc là, vous voyez que c'est la découpe laser. Donc là, on a fait les clous. Et en fin de compte, j'ai lié plusieurs programmes, les uns derrière les autres. Mais ça, ce sera une autre vidéo. C'est comment gérer la priorité des découpes sur mon laser. Donc là, vous voyez qu'il repart à la pomme et il repart. Sachant que ça, c'est parce que j'ai une version de GRBL qui n'est pas assez récente. Parce que dans le nouveau modèle, ça le fait tout seul, tout simplement. Ça veut dire que vous pouvez programmer plusieurs fois et vous n'êtes pas obligé, vous pouvez demander à ce qu'il n'aille pas à la position home. Là, j'ai pas cherché non plus, donc il y va. Je perds un peu de temps à chaque programme, mais l'avantage aussi, c'est que je sais à quel niveau de programme il en est, tout simplement. Donc on n'oublie pas les lunettes, hein, évidemment, si on reste à proximité. Moi, je suis parti un peu plus loin, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas loin, parce que nous ne devons jamais laisser le laser sans surveillance. Donc là, voilà le programme. Là, vous voyez les clous, les trous, et dans la partie là, maintenant, il faut enlever la protection, parce que pour peindre, c'est beaucoup plus pratique et c'est plus facile d'enlever la protection à plat avant de les sortir les pièces les unes des autres. Parce que ce sera plus c'est beaucoup plus pratique, sachant que maintenant, à l'heure où je vous mets cette vidéo, je me suis aperçu que c'est beaucoup plus pratique d'enlever la protection avant la découpe du laser, parce que comme vous pouvez le voir, là où il n'y avait pas de laser, ça partait relativement facilement. Et là, comme j'ai découpé, la protection, elle est amoindrie, même si elle n'est pas à certains endroits coupée, mais avec des trous, ça amoindrit la truc. Et donc, en fin de compte, je suis obligé de me prendre la tête sur des tout petits bouts et c'est vraiment pas pratique. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va prendre un certain temps. Mais cette solution-là, à l'avenir, vous l'aurez avant et pas après, ce qui me rendra grandement service, je l'espère. Voilà, une fois fini, évidemment, on enlève les petits trous, hein, donc là on récupère nos petites pièces qu'on doit garder tout simplement.
les pièces elles descendent tout seules, hein. Je suis avec un petit cure-dent, ça va très 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 vite, hein. Là, je enlève les trous de mes portes et de mes charnières. Et puis bah là, comme vous voyez, là j'ai la petite épaisseur, ma surépaisseur que j'ai découpée, qui est là, vous voyez. Et voilà. Et c'est ça qui va faire le jeu de la porte, tout simplement. Une fois que j'ai tout fait, et ben, je retire les petits excédents. Donc bon, on évite le cutter sans les gants, hein. Bon, on sait toujours avoir, hein. Vous voyez, même moi qui fais relativement attention. Bon là, je suis pas non plus dans la phase de découpe où je l'utilise, c'est plus un appoint. Donc là, c'est pour assurer la sortie pour pas arracher, tout simplement. Ça s'enlève relativement tout seul. Vous voyez les petits trous des poteaux. Voilà, ça s'enlève tout seul. Donc évidemment, on garde ces petits trucs qui vont pouvoir nous servir éventuellement pour faire des panneaux ou des trucs ou enfin, différents accessoires. Donc là, vous voyez qu'on a bien la totalité d'un poteau, les extrémités, la porte. Évidemment, on ajuste parce qu'il en reste encore un petit peu. On enlève la protection extérieure de la porte parce que bah, la porte, elle va être visible des deux côtés, alors que le reste va être collé l'un sur l'autre, donc ça pose pas de problème. Les charnières, c'est pareil, on enlève la deuxième partie de la pellicule. Donc là, c'est de la colle sur les charnières, la colle Cléopâtre que j'ai toujours pas fini, mais bon, le pinceau est vraiment bien, il faut vraiment que je le garde. Donc là, je colle la première charnière sur la porte. Je fais la deuxième charnière. Donc là, je colle avant de retirer la pellicule, hein, et le sens n'a pas d'importance. Ensuite, je colle le petit renfort qui va entre les deux charnières, tout simplement. Alors, c'est pas vraiment une grande utilité, mais ça donne un peu plus de robustesse, tout simplement. Donc, pour une porte spatiale, c'est quand même pas mal. Voilà. Alors évidemment, sans laser, c'est très très compliqué. Donc là, oui, là j'agrandis le trou pour les clous. Bon, oubliez, j'ai trouvé beaucoup mieux. Ce sera une prochaine vidéo. Si certains me suivent sur mes vidéos, enfin sur mes images Facebook et compagnie, ils sont déjà au courant. Bon, arrêtez les petits tenons, les petits trucs, c'est pas bon. Enfin, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est beaucoup trop compliqué. Je vous ferai une démonstration plus tard, mais ça tient, mais trop de temps à mise en œuvre et pas assez pratique et pas assez modulaire. J'ai trouvé mieux. Donc je vous le dis, comme ça vous vous embêtez pas. Après, les portes, si vous les avez déjà commencé à les découper, il y aura moyen de les récupérer. Les murs, on peut les récupérer. Les poteaux aussi. Après, ça va être un peu dommage, c'est que vous aurez des trous qui serviront à rien. Mais bon, on verra par la suite. Je vous expliquerai. Ce sera la vidéo qui va venir juste après, qui normalement devrait être assez rapide. Parce que bon, bah, je suis très content de la nouvelle solution. Alors, je suis mauvais en teaser, mais bon, c'est pas grave. Je vous dis la vérité, on n'est pas là pour se raconter des histoires, on est là pour trouver des solutions. Et même dans la première solution que j'ai trouvée, elle va encore évoluer parce que bon, bah, j'ai fait un peu trop chargé. Mais bon, je vous montrerai et peut-être que je vous ferai sauter cette étape-là parce que bon, bah, directement la bonne solution, ce serait peut-être pas une mauvaise réponse. Surtout que je gagnerai du temps à la découpe parce que ça fait des actions en moins et des actions en moins après au collage. Donc là, là de la colle PVA parce que sur les clous c'est quand même beaucoup plus important, hein. Donc on lit bien les clous et on les met bien dans le bon sens, hein, la tête vers l'extérieur, hein, parce que c'est la tête qu'on veut. Donc c'est cette tête là que j'avais au départ oublié de rentrer dans mon épaisseur. C'est pour ça que ce modèle là j'ai diminué d'un millimètre tous les tenons qui sortent tout simplement pour que ça se tienne beaucoup mieux. Une fois qu'on a fait ça, on colle
la totalité, on met les petites pinces à linge et là je vous ramène, donc c'est exactement la même pièce que vous voyez arriver derrière, hein. C'est juste pour pas que ça mette trois plombes à la vidéo, hein. Je vous montre comment j'ai fait la première partie et j'utilise la même pièce qui est finie, qui est toute neuve, et là par contre je fais les petites charnières porte, hein. Donc c'est les tout petits, vous voyez, hein, c'est celles qui sont excentrées mais pas beaucoup. Évidemment, je mets les deux excentrés dans le même sens, hein, parce que sinon on ne pourra jamais mettre le cure-dent dans les deux, hein, tout simplement, hein. Vous avez compris, hein. Voilà, une fois que c'est positionné, hop, on n'oublie pas d'en mettre aussi dans le trou de la charnière, enfin le trou du mur. Évidemment, les trous, je ne les ai faits que dans un des murs, hein, pas les deux que j'ai collés, hein. On aurait pu, hein, ça aurait été encore beaucoup plus solide. Après, pourquoi pas. Et voilà, maintenant je positionne la porte que j'ai fait le coup d'avant et je sors le cure-dent que je passe dans les différents trous de mes charnières. Une fois que j'atteins l'extrémité et que j'ai passé la partie conique du cure-dent, et bien avec le cutter, je coupe. Alors là, j'aurais peut-être pu mettre des gants, bon, même si mon doigt est vraiment loin, mais vous voyez bien que je le tiens bien verticalement et je ne laisse pas à la pulpe. Bon, évidemment, il y a un peu de vibration. Et voilà. Et là, pourtant, ça vient juste d'être collé et pourtant, je peux très bien faire le mouvement. On laisse sécher et vous verrez plus tard. Voilà. Ouais. Évidemment, j'en avais fait une complète, peinte et tout, hein, voilà. Et voilà ce que ça donne. Ben, j'en suis très content, ça va être la qualité de mes portes que je vais mettre plus tard. Ensuite, voir comment on va les habiller, hein. Ça, c'est une autre paire de manches. Merci de m'avoir regardé. La prochaine fois, nous regarderons le système de fixation mur poteau que je recommence, la version 2. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.